وسأدعو بالشهادة التالية أحد خريجي الفوج الأول لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والسي الحبيب أهلا وسهلا شرفني سي الحبيب. Chère Lalla Fatma, chère Maria, chère Al-Harbi, chers les membres de la famille, mesdames et messieurs, chers collègues et amis, c'est avec une très vive émotion que je participe à cette journée commémorative consacrée à la mémoire de notre regretté Saadla. Je m'honore avec d'autres camarades ici présents d'avoir été membre de la première fournée de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II en 1972, voilà exactement 50 ans. Ce privilège du commencement et du nombre, nous étions au départ 12, nous a valu d'avoir bénéficié tout au long de la formation d'un contact direct, voire presque quotidien avec Saadla. D'ailleurs, nous étions ceux que l'on appelait, au ministère et ailleurs, Oulad Saadla. Il fut pour moi, il fut, je crois, pour nous tous, l'exemple même de l'engagement inébranlable et de la profession de foi au service de la chose publique, et ce, tout au long du chemin d'action qui a été le sien, tant au ministère de l'Agriculture qu'à la tête de l'Institut, et si Mohamed vient de nous en dire un excellent panorama. Ce chemin exigeant entre tous a été accompli, je dirais, magistralement, quelles qu'aient été les circonstances et en dépit de toutes les contraintes ou les difficultés rencontrées, qu'elles fussent institutionnelles, administratives ou même politiques. Un tel accomplissement fut la résultante féconde d'une conviction chevillée au corps, d'une vision aiguisée et d'une volonté à toute épreuve. Il fut l'aboutissement, et c'est Mohamed l'a encore dit, d'un courage et d'une audace remarquables dans l'action et dans la mobilisation de tous les acteurs et de tous les facteurs de réussite d'une si grande œuvre. Cette œuvre, c'est la formation renouvelée et accélérée de cadres supérieurs et de ressources humaines nécessaires, tant au plan quantitatif que surtout qualitatif, tout cela au service d'un développement inégalé du secteur agricole et de la valorisation de toutes ses composantes, au service aussi de l'essor du milieu rural avec la levée des contraintes de manière à mobiliser pleinement les potentialités de la paysannerie et des populations rurales. Dans cette œuvre, il est incontestable et incontesté que Saadla aura été le visionnaire, le pionnier et le premier des acteurs les plus féconds et les plus marquants. Il nous disait qu'il tenait à ce que l'on soit des têtes bien faites, au lieu de têtes bien remplies. Il a ainsi tenu à asseoir la formation sur une base scientifique solide, mais en partant du credo que le développement agricole se fait d'abord par et avec des femmes et des hommes qui sont au centre de ce développement, il a voulu que cette base scientifique soit enrichie par la connaissance poussée du vivant, du milieu et de l'environnement, avec particulièrement un accent déterminant sur les sciences humaines. Ce qui était, dans les années 60 et 70, une première et une particularité exemplaire de l'Institut par rapport à l'ensemble, et je crois qu'on peut l'affirmer sans se tromper, des instituts supérieurs de formation d'ingénieurs au Maroc. Voilà donc une vision d'anticipation remarquable
de ce que l'on appelle aujourd'hui l'exigence de la durabilité ou du développement durable, c'est-à-dire une démarche combinant de manière intégrée un développement économique inclusif avec une sensibilité à la centralité de la justice sociale et une gestion attentive des ressources naturelles. Saadallah a tenu par ailleurs, et dès le départ, à ce que la formation fût fondée sur le réel et tienne compte de la réalité, j'allais dire des réalités diverses de notre agriculture et de notre monde paysan. Une véritable approche de ce que l'on a appelé la pédagogie du réel, concept forgé ici même à l'Institut, véritable approche donc a été pensée et conçue avec l'appui du corps enseignant et le leadership du regretté Paul Pascon. Cette approche a été conduite à travers une organisation complète de stages tout au long du cursus, de la découverte de la nature et de l'organisation sociale de notre pays, en passant par des réflexions collectives et des propositions d'éléments de développement local ou régional, jusqu'au travail dans l'exploitation agricole ou l'entreprise agro-industrielle, avec l'appréhension de la totalité des composantes du métier et de la filière. S'agissant de cette approche terrain, je pense que les collègues, et un certain nombre sont là, de la première et de la deuxième promotion, se souviennent encore de cet inoubliable voyage d'études que Saadallah a fait organiser pour nous, pour la connaissance du pays et des institutions nationales et régionales, voyage lors duquel nous avons été reçus avec les honneurs par l'ensemble, et je souligne l'ensemble, des gouverneurs et des responsables régionaux des ministères de toutes les provinces de notre pays. Dès le départ aussi, les cursus de la formation ont été édifiés pour nourrir et être nourris, n'est-ce pas, c'est Mohamed, par la recherche-développement. Et très rapidement, les différents et nombreux départements ont été progressivement outillés humainement et matériellement pour être en mesure de produire le meilleur de ce qui se faisait à ce moment-là dans leur domaine. C'est ainsi que, relativement assez rapidement, et répondant aux besoins identifiés, quelques centaines de doctorants ont été formés dans le souci permanent de l'excellence et du renforcement des capacités internes de l'Institut. Ce faisant, si Mohamed l'a signalé avant moi, la première école doctorale du Maroc a été fondée ici, à l'Institut. Elle a du reste été la première à être accréditée lors de la réforme de l'enseignement supérieur. Cette saine démarche a été confortée et valorisée par la mise à disposition des résultats de la recherche-développement au service de l'animation et du renforcement des associations professionnelles. Diverses et variées, ces associations ont structuré progressivement le monde agricole et agro-industriel pour accompagner leur dynamique de développement. Dans ce cadre, l'on se rappelle que presque toutes ces associations professionnelles avaient leur siège social ici, à l'Institut, et organisaient régulièrement leurs activités et manifestations nationales ou internationales à l'invitation et sous l'œil toujours vigilant de Saadallah en tant que président exécutif ou, à tout le moins, président d'honneur de celle-ci. L'autre démarche à laquelle tenait Saadallah avec détermination et qui complète cette quête ininterrompue de l'excellence dont il avait une véritable obsession, a consisté en l'édification et la réalisation soutenue de partenariats diversifiés avec les meilleurs centres de formation à travers le monde. Ces partenariats ont été développés aux quatre coins de la planète, États-Unis, France, Belgique, Australie, Allemagne, je n'oublie certainement, et ils ont contribué au rayonnement de l'Institut, notamment à travers les doubles diplomations et des recherches coopératives, mais aussi à travers l'action et l'apport reconnu de nos lauréats à l'intérieur de certaines équipes de recherche à travers le monde. Le rayonnement de l'Institut a été mobilisé aussi au service des relations de coopération sud-sud. Très rapidement, 10 à 15% des promotions ont été ouvertes à des étudiants étrangers, notamment d'Afrique subsaharienne,
ce qui a contribué au renforcement des capacités d'encadrement de beaucoup de pays du continent. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu à voyager beaucoup dans nombre de pays africains et plusieurs fois, j'ai eu le bonheur et le plaisir de rencontrer de hauts cadres lauréats de l'Institut. Certains avaient l'habitude d'appeler l'Institut l'Union africaine de l'agronomie et des sciences vétérinaires. Avant de clore, permettez-moi de dire combien déjà en tant qu'étudiants, nous apprécions l'humanisme de Saad Abdallah. Certes, nous craignons son caractère, qu'on trouvait parfois à l'époque par trop sévère, mais nous apprécions toujours son écoute, son ouverture et son approche humaine. Je voudrais souligner à ce titre combien il était attentif à notre situation et à nos éventuels problèmes qu'il résolvait toujours avec diligence et souvenir notamment lors de notre 3e cycle à l'étranger. Saad Abdallah avait tenu à effectuer une visite attentive à chacun d'entre nous. Je voudrais aussi, en tant qu'ancien délégué des étudiants, dire combien il respectait nos prérogatives et écoutait nos doléances. En dépit de notre activisme parfois exagéré, et contrairement à ce qui se passait dans le reste des campus universitaires, il a systématiquement et avec force refusé que des agents de police ou de vigiles mettent leurs pieds à l'intérieur de l'Institut où on perturbe l'inviolabilité. Un dernier témoignage, et je le fais sous le contrôle de mon ami Hassan Sarrini, qui est là, et c'était lors du colloque d'Ifrane. Les vieux comme nous, comme moi en tout cas, doivent se rappeler ce grand colloque sur la problématique de l'enseignement supérieur qui a été ouvert sous la présidence de Feu Sa Majesté Hassan II. Après la séance inaugurale et pendant les débats, les délégués des étudiants intervenaient et les responsables des instituts et de formation et des facultés concernées intervenaient souvent après, souvent pour porter la contradiction à leurs étudiants ou à tout le moins pour commenter ou pour nuancer le propos de ces étudiants. Seul Saad Abdallah, après notre intervention, a tenu à dire qu'il marquait son plein accord avec cette intervention et a dit clairement et solennellement qu'il n'avait rien à ajouter. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Pour finir, permettez-moi d'affirmer avec force que les lauréats de l'Institut que nous sommes ont perdu avec Saad Abdallah, celui qui leur a permis d'être à juste titre et à jamais fiers de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils sont devenus à travers leur formation puis leur cheminement professionnel. La preuve en a été attestée par l'hommage unanime et dense qu'ils ont tenu à lui rendre lors de ses funérailles. Le pays a perdu en Saad Abdallah un de ses meilleurs hommes d'État. Il a perdu, et ce n'est pas une litote, un de ses fils les plus engagés à son service. Qu'il repose en paix. Sa mémoire sera toujours parmi nous. Je vous remercie de votre attention.